بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والقاتم لما سبق الناس لأخي بلقي والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Ismul Azamul Kebir, ce qui est Al-Ghaniyyu. Aujourd'hui, ce secret, c'est pour avoir la richesse et attirer la facilité avec la richesse. Donc, on va le pratiquer avec Al-Ghaniyyu et aussi Al-Latif. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant d'arriver à le but de ce secret aujourd'hui, avant d'arriver là-bas, on va vous donner quelques pratiques de Ismul Azamul Kabir Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu, ça veut dire un seigneur qui est riche. Vous avez vu? Donc, c'est parmi les 99 noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Donc, parce qu'il y a beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le Coran, ceux qui sont dans le Coran, ça dépasse 99. Mais c'est 99 qui sont venus sur les livres que le prophète a enseigné les gens. Vous avez vu? Donc, sinon, il y a plusieurs que l'on connaît même qui sont sur le Coran, mais ils ne sont pas sur les 99. Voilà, mais c'est ces 99 qui sont connus. Vous avez vu, l'islam, c'est une religion incroyable. Un jour, j'ai eu à discuter avec quelqu'un, lui, il m'a dit, est-ce que moi je connais Dieu? Il a dit, mais est-ce que tu sais que ceux qui utilisent le nom de Dieu, c'est eux qui connaissent Dieu plus que tout le monde? Ceux qui font les zikrs, quoi. Parce que avec les zikrs, on arrive à avoir les miracles. Et on arrive à réaliser les choses avec les zikrs. Si on regarde les signes de l'islam, si on regarde le Coran, un exemple, là où Dieu nous dit Wal Shamshi Tajri li Mustakharin Laha, que Dieu a confirmé dans Suratul Yasin que le soleil court. Vous avez vu, ça c'était écrit sur le Coran. Mais si on regarde l'année que le prophète a dit, parce que ça fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a dit maintenant, c'est 1400 et quelques années. Vous avez vu, là où il a dit ça, sur le Coran. Donc, en fait, en ce moment, il n'y avait pas des appareils. Il n'y avait pas d'avion que les gens pouvaient voler, aller en haut, parce qu'il y avait d'autres choses que certains utilisaient, mais ça, c'est autre chose. Mais il n'y avait pas avion, il n'y avait ni rien, et les livres qu'ils utilisent pour voir très très loin, ou bien des vaisseaux, des choses comme ça, quoi. En fait, il n'y en avait pas ça. Vous avez vu? Donc, mais ça, c'était confirmé sur le Coran. Aussi, il y a certaines parties sur la mer et tout le monde n'arrivait pas à passer par là-bas. Surtout les pays arabes. Chez eux, c'était très, très difficile. Le prophète avait dit que Maraj al-Bahraini yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan, qu'il y a deux mers. Vous avez, il y a deux mers. L'eau, c'est différent. Il y a quelque chose qui les sépare. C'est après des années, il y a des scientifiques qui ont découvert ça. Ils ont vu ça, après ils ont dit, ouais, c'est que Coran avait déjà prononcé ça. Mais pour le soleil, c'était un problème au début. Parce qu'au début, quand les gens, ils ont découvert que c'est la Terre qui tourne. Donc, ils n'avaient pas, ça c'est les premiers scientifiques qui ont pu découvrir ça. Mais ils n'avaient pas assez de matos pour découvrir, pour avoir beaucoup d'informations sur le soleil. Mais maintenant, ceux qui sont avancés dans la technologie, et ils ont bien et belle su que le soleil là court aussi. Et puis ça court avec vitesse très très rapide. 10 000 fois plus que ça même que soleil, que la Terre. Donc eux aussi, ils ont vu que le soleil là court aussi, le soleil bouge. Donc ça a confirmé le courant. Il reste qu'une seule chose, parce qu'il y a certains qui ont dit soleil, c'est
c'est rond, d'autres ont dit autre chose, d'autres ont dit c'est plat, mais ce que le Coran nous a enseigné, le Coran nous a dit que le soleil, c'est la terre, que la terre est plat. Vous avez vu? Donc, il y a des scientifiques qui ont dit que c'est rond, il y en a qui ont dit aussi que c'est plat. Vous avez vu? Mais ce que nous, on croit, c'est que la terre est plate. Voilà, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur le Coran. Après, beaucoup d'autres signes que le prophète a dit. Vous avez vu? Comme c'est dans les hadiths, le prophète a dit que quand la fin du monde arrivera, les gens, ils ont plein d'habits à la maison, mais ils vont marcher nuit dehors. Mais ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, on voit ça partout. Quand tu sors, tu vois certaines femmes habillées de façon bizarre, ça dépasse, quoi. Vous savez? Donc, il y a tout ça qui nous dit qu'en vrai, l'islam, c'est une vraie religion. Après, quand on commence à utiliser les noms d'Allah, parce que ça aussi, ça dépend des personnes, quoi. Vous avez vu, ça dépend de qui tu es, toi. Voilà. Parce qu'il y a un grand maître, lui, il a dit, ce n'est pas l'ismul azam, le nom qu'on te donne, ce n'est pas ce nom, quoi. C'est toi-même, tu es qui, d'abord. Parce que Dieu nous a confirmé, quoi. Dieu dit à professeur Salama, si mes serviteurs viennent te demander à propos de moi, moi je suis un Seigneur qui répond à l'appel, mais à condition celui qui fait ce que je lui ai demandé. Donc ça, c'est de se soumettre et lécher beaucoup de choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, quoi. Donc, alhamdulillah, mettons aux pratiques. En premier, d'abord, Ismul Ghaniyu, sa valeur numérique nous donne 1060. Donc, chaque personne qui veut attirer la richesse envers toi, chaque personne qui fait les zikrs de Ismul Ghaniyu, c'est qui est Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu. Si vous avez manque d'argent, Dieu vous attire ça très rapidement. Surtout ceux qui ont besoin d'une grande somme. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, il y en a qui font les zikrs de Bismillah, les mêmes chiffres aussi, avec Fabouita les zikrs Fara. Vous avez? Donc, certaines aussi calculent ça avec les chiffres de l'argent. Vous avez vu? Il y en a qui calculent ça avec les chiffres de l'argent. C'est comme si ceux qui ont des francs CFA, ceux qui ont dollars ou bien ceux qui ont euros. Donc, il faut écrire dollar ou francs CFA ou euro en arabe. Après, et calculer la valeur numérique de l'argent. Si les chiffres que ça vous donne, vous allez faire plus 1060. Et si la valeur de francs CFA, un exemple, si c'est 100, si vous faites 1060, ça va vous donner 1160. Donc, chaque personne qui fait les zikrs de ça, Fabrice les zikrs Faraya Raniyo, chaque personne qui fait les zikrs de ça, chaque matin et soir, avec ces chiffres que ça va vous donner, voilà, parce qu'on ne peut pas calculer tout, et des fois, on a, voilà. Donc, si vous faites ça, ça vous donne très rapidement la richesse. Aussi, c'est quelque chose ceux qui ont des manques d'argent, quoi. Vous savez, il y a certaines personnes, ils n'ont pas beaucoup d'endroits où ils gagnent l'argent. Il n'y a qu'un seul endroit où ils gagnent l'argent. Mais pour avoir de l'argent de gauche à droite, sans que ce soit des haram, ceux qui ne sont pas autorisés en islam. Donc, si vous faites les zikrs de ça, Dieu vous ouvre la porte. Ou bien chaque personne qui fait les zikrs de Ya Latif ou Ya Ghaniyu descend 12 fois aussi. Donc, ça vous attire la richesse. Ou bien chaque personne qui le fait aussi 1100 fois. Vous avez vu? Donc, ça dépend. Vous avez vu, ce genre de secret, on vous donne plusieurs méthodes à faire. Donc, si toi, tu sais que tu ne peux pas faire les zikrs longs, c'est pas forcé. Il faut choisir un zikr qui est court que tu peux faire. Il faut faire ça. C'est très facile et ça va beaucoup t'aider aussi, quoi. Vous avez dit? Vous avez, donc, alhamdulillah, même si, chaque personne, c'est comme si un chef de famille. Si un chef de famille, business fait après chaque soir, après la prière, après les dernières prières de la nuit, si chaque chef de famille fait les zikrs de 505 fois, Ya Latifou, Ya Ghaniyu, Ya Latifou, Ya Ghaniyu, toi, tu n'auras jamais manque de n'importe quelle chose dans ta famille. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, aussi, chaque personne qui fait les zikrs
1020 fois. Ya Latifou, Ya Ghaniyu. Vous avez vu? Donc 1020 fois, chaque personne qui fait les zikr de sa business, un exemple, vous savez, il y a certaines personnes, s'ils ont un problème seulement, ils ont l'argent qui va résoudre ça. Mais ça, à condition de le faire tous les jours et de ne pas se décourager. Voilà, parce que la prière n'est pas comme je ramasse ça et je le fais aujourd'hui, demain je le résultat. C'est pas comme ça la prière. Il faut le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut jamais t'arrêter. Donc vous avez, donc 1020 fois, vous serez une personne, même si vous avez envie d'acheter une maison que ça coûte n'importe quelle somme, vous allez avoir, Dieu vous attire de l'argent. Tant que vous faites ça, jusqu'à ce que vous allez avoir cette somme pour faire. Après, ça dépend de vous, vous allez le faire ou pas. La vie. Donc, alhamdulillah, mais on va s'arrêter là parce que ça finit pas. Donc, aujourd'hui, le but de cette secret, c'est business, on va ta'ala. Ya Latifu, Ya Ghaniyu, Ya Haru, Ya Ghaniyu. Donc, cette zikr, ça s'est fait vendredi soir. Ou bien après la prière de vendredi, ou bien jeudi 16h. Vous avez vu, vous pouvez faire cette prière. Alhamdulillah, Blalamin, ou bien ceux qui n'ont pas le temps aussi, dimanche matin et samedi matin, vous pouvez le faire, ou bien dimanche 14h, vers 14h, vous pouvez le faire. Donc, vous allez faire les zikr de Ya Latifu, Ya Ghaniyu, Ya Haru, Ya Ghaniyu. Vous allez faire les zikr de sa bismillah, subhanahu wa ta'ala, 903 fois, en étant propre. Et dès que vous finissez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Mais dès ça, vous allez commencer à voir la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous attire l'argent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret.